Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Art du Cœur. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans la fin de ce processus d'une création intuitive. À travers cette pratique, j'accompagne au quotidien le mieux-être et le soin de la santé mentale, autant pour moi-même que pour les personnes que je guide à travers mes ateliers. Ici, je ne prépare rien à l'avance, je ne pose aucune intention particulière. Je laisse simplement mon cœur s'exprimer. J'ai seulement réalisé quelques découpages et collages hors caméra pour gagner un peu de temps. Mais ici, j'avais déjà fait la première page avec cette magnifique petite fée qui m'a vraiment appelée à prendre sa place ici, entourée de nature. Et puis elle a le regard plongé sur cette page à côté, où là j'avais envie aussi de mettre un élément de la nature, un bout de tissu qui m'a appelée. Donc j'ai écouté mon cœur et du coup je l'ai collé ici sur cette page. Et du coup mon intuition, quand j'ai regardé un magazine, m'a tout de suite appelé vers ces deux mots, sagesse intérieure. Et tout de suite j'ai vu que ces deux mots avaient cette place juste à côté sur cette page où ici ma fée regarde ce message. Donc je vais ici découper le mot, les lettres, une à une, et je vais les intégrer, les coller ici sur cette page. Je trouve que ça va habiller parfaitement ce magnifique tissu. Je le rappelle, dans ce type de processus intuitif, on ne cherche pas à faire beau. En fait, le but ici, c'est vraiment de laisser son cœur parler et de s'exprimer librement. Et voilà, c'est ma méthode. J'aime me plonger dans mes carnets et prendre ce temps parce que ça me fait du bien en fait à ma santé mentale. Ça permet de s'évader et penser à autre chose, des préoccupations du quotidien, ou quand il y a des pensées trop intrusives. C'est vraiment un processus de bien-être. Je pratique également la peinture intuitive à travers les toiles, mais ça prend beaucoup de place. Donc là, les carnets, ça me permet en fait
de continuer à créer. Ça me prend moins de place. Et c'est quelque chose qui m'anime très fort en fait. Donc ici, je cherche l'emplacement de mon mot, comment je vais le positionner. C'est vraiment relaxant. C'est vraiment un temps pour soi en fait. Alors pourquoi ce mot, ces deux mots, sagesse intérieure, m'ont appelé? Tout simplement parce que la sagesse intérieure, c'est cette connaissance profonde que l'on porte déjà en soi, au-delà du mental et des influences extérieures. C'est une forme de guidance subtile, une petite voix ou un ressenti juste qui nous oriente avec calme, clarté et authenticité. Elle ne passe pas par le raisonnement, mais par l'intuition, le corps, le cœur. Se relier à sa sagesse intérieure, c'est apprendre à s'écouter vraiment, à faire confiance à ce qui résonne en soi et à avancer en accord avec sa vérité profonde. Dans une création, c'est ce moment où l'on ne réfléchit plus, mais où on laisse simplement émerger ce qui demande à être exprimé. Donc je trouvais que ça collait parfaitement en fait avec ma création, mon processus. Donc là, j'ai intégré un peu de washi tape avec des petits papillons dessus. Je te montrerai le résultat de plus près quand j'aurai terminé. Donc mon washi tape était dans les tons verts, donc ça vient rappeler ce côté de la nature. Mais j'aime aussi intégrer des papillons aussi dans mes créations, parce que le papillon est l'un des symboles les plus puissants de transformation. Il représente la métamorphose, le passage de la chenille au papillon, évoque un processus de changement profond
souvent lié à une évolution intérieure, une renaissance ou un nouveau départ. Il est aussi associé à la renaissance et à la libération. Sortir de son cocon, c'est oser devenir pleinement soi-même, déployer ses ailes et s'ouvrir à une nouvelle version de sa vie. Le papillon porte également une énergie de légèreté et de joie. Il nous invite à ne pas tout alourdir, à retrouver une forme de douceur et de liberté dans notre manière d'être. Et tu vois, sur le tissu, il y a également des papillons en fleurs, dont je trouvais qu'ils collaient parfaitement à ma création, à ce côté de nature, de métamorphose. J'aime beaucoup le résultat ici. Alors là, j'avais envie de mettre une petite libellule parce que en ce moment je suis beaucoup avec les libellules et les papillons. Donc la libellule est un symbole très riche, souvent associé à la transformation et à la légèreté. Elle représente avant tout le changement et la renaissance. Sa vie qui passe de l'eau à l'air évoque une évolution profonde, un passage d'un état à un autre, comme une métamorphose intérieure. Elle est aussi liée à la lumière et à la clarté. Ses ailes translucides reflètent la lumière, ce qui en fait un symbole de vérité, de prise de conscience et de regard plus lucide sur soi et sur la vie. La libellule invite également à la légèreté et à la fluidité. Elle nous rappelle de ne pas nous alourdir inutilement, de suivre le mouvement, de nous adapter avec grâce au changement. Donc je trouve qu'elle se marie très bien avec le papillon, parce que dans l'énergie, on retrouve une similitude. Donc là, je finis, je colle mes petits papillons. En tout cas, je suis profondément heureuse de créer avec ce qui se présente, sans rien prévoir. C'est toute la liberté de la création intuitive. Merci beaucoup pour ton soutien. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce levé ou un commentaire. Cela m'encourage énormément et m'aide à continuer à partager. Je t'embrasse et te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Je te laisse voir le résultat final de cette page de sagesse intérieure.